Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you. La la, baby, won't you la la? Getting enough of this, my love don't come for free. I got enough of you. Ooh, ooh. Thinking that I'ma quit, you gotta keep it real. I got enough of you. Ooh, yeah, yeah, yeah. Liar, baby, you're such a liar. Singing out loud to the choir. Liar, 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 liar. Baby, I'm tired, trying to put out my fire. You didn't know I'm a liar, and you're a liar, 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 babe. Buy me a river, talking in silver. You know it's been a while since you came around. Look in the mirror, are you getting bitter? Don't you come around? Hello tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans cette série préparation bikini 2020. Alors je vais commencer cette vidéo en discutant un peu avec vous en fait, en vous expliquant voilà de où je pars, en faisant un comparatif avec où je suis partie l'année passée pour ma préparation, en vous expliquant un petit peu les plans pour la suite, ce que je prévois, etc. Avant toute chose, je suis en train de boire un matcha latte, iced matcha latte, que je viens de me faire. Et je vous ai filmé la recette, donc je vous la mets juste après tout ça, comme ça que vous sachiez. Voilà. Alors, aujourd'hui, je commence une sèche pour 5 mois. Donc aujourd'hui, on est le lundi 4 mai 2020 et je commence une sèche pour 22 semaines, puisque dans 22 semaines, je vais avoir mon premier concours. Donc cette année, je vais faire 3 concours. Je vais garder un petit moment, en tout cas, mes concours pour moi. Je vais pas encore les annoncer tout de suite, mais normalement je fais 3 concours en octobre et en novembre. Donc ça sert à rien de me demander lesquels je fais, je vous dis pas. Par contre ce sera en NPC, donc l'année passée j'ai fait les concours en IFBB, cette année je fais en NPC dans le but d'avoir ma procarte. Le but c'est vraiment d'obtenir ma procarte. Alors c'est pas quelque chose de facile à faire en fait pour avoir une procarte. Ça dépend les concours, mais en général il faut remporter le overall en fait. C'est-à-dire remporter toutes les classes confondues en fait en bikini pour avoir la procarte, donc voilà. On verra ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, ce matin j'ai fait le check-in avec Stephen, donc je lui ai envoyé mes photos, j'ai envoyé mes stats, etc. Et puis j'attends de ses nouvelles normalement d'ici fin de journée pour savoir comment on part, avec quel macro, etc. Là je peux pas encore vous le dire parce qu'en fait il est aux États-Unis, mon coach habite en Floride et du coup il y a le décalage horaire. Donc je pense que j'aurai les nouveaux macros d'ici 16 ou 17 h, là il est midi. Donc ça je peux pas encore vous dire comment on commence. Par contre ce que je peux vous dire c'est où j'en suis exactement actuellement. Donc ce matin je me suis pesée et j'ai aussi pris mes mensurations. Ce matin je pesais 63,3 kg. À la fin de mes concours, donc en novembre passé, je faisais je crois 55. Ouais, le jour de mes concours, le jour de mon dernier concours, je crois j'étais vers les 55 kg. Donc j'ai repris 8-9 kg depuis mes concours. Donc j'imagine que j'aurai aussi 8 à 9 kg à perdre cette année. Donc je vais vous donner mes mensurations parce que en fait vous me les demandez assez souvent, donc comme ça vous savez tout. Donc mon tour de taille, donc environ à la hauteur du nombril, fait 66 cm. Mon tour de hanche fait 96 cm, donc mon tour de fesse. Ma cuisse 56 cm, ma poitrine 91 cm, mon buste, donc c'est juste en dessous de la poitrine, donc le tour de dos en fait, fait 77 cm. Mon biceps, lorsque je le flex, fait 31 cm et mon mollet 36 cm. Donc voilà, j'ai vraiment pris tout ce que je pouvais prendre, disons. Mais ce qui est intéressant surtout c'est ce que je mange en fait en ce moment. Donc ces dernières semaines, donc ça fait un mois, plus d'un mois que je suis au même macro. Donc pour vous parler un petit peu de ma reverse diet, donc je vous ai documenté quasiment presque la totalité de ma reverse diet, mais je vais quand même faire un petit peu un récap disons. Donc juste après mes concours, j'ai pas bien respecté mes macros pendant quelques semaines, je dirais 3-4 semaines. Franchement j'étais vraiment disciplinée, vraiment je respectais bien mes macros. Et puis après je dirais après 4-5 semaines, j'ai un peu relâché. J'ai fait une semaine de pause par rapport au comptage des macros. Donc j'ai arrêté de compter mes macros pendant une semaine. J'ai demandé à Stephen de faire ça parce que franchement j'en avais un peu marre, j'avais besoin d'une pause. Donc j'ai fait une pause.
Et après ça, honnêtement, j'étais plus très disciplinée pour le comptage de mes macros. Je dépassais pas mal. Enfin, disons, je dépassais pas de beaucoup. C'était peut-être 200 ou 300 calories de temps en temps, 2 ou 3 fois par semaine. Mais je respectais pas très bien mes macros. Je le disais à Stéphane, il était au courant. Parce que franchement, en fait, surtout parce que j'avais faim. J'avais vraiment très faim. Après des concours comme ça, c'est normal parce qu'on a des niveaux de leptine qui sont très bas, ce qui est l'hormone de la satiété. On a les niveaux de gréline qui sont très hauts, l'hormone de la faim. Parce qu'en fait, on a un niveau de masse grasse tellement bas que le corps est intelligent en fait. Il va essayer de nous pousser à manger. Mais du coup, en fait, on a faim tout le temps. Vraiment, on a faim presque constamment. Et puis moi, respecter mes macros, en fait, c'était très dur pour moi. Le but, c'était pas que je reprenne du poids trop vite, donc j'essayais quand même de respecter mes macros au maximum, mais franchement, c'est pas simple. Je vais pas mentir, c'est pas simple. Cela dit, il y a 5 semaines, j'ai refait une pause comptage des macros. Donc là, je vous avais dit d'ailleurs dans la vidéo précédente que j'avais fait ça. Et puis on voit aussi au début de la vidéo, les clips du début de la vidéo, on voit que j'ai l'air un petit peu plus... je vais pas dire grosse, hein, je suis pas grosse du tout, mais ça se voit que j'étais un peu plus flotteuse, disons, enfin voilà. Et puis sur la fin de la vidéo, on voit que j'ai un petit peu plus reperdu parce qu'en fait, après cette pause, j'ai vraiment respecté mes macros, mais presque au gramme près tous les jours et quasiment sans aucun problème. Donc après cette pause, je sais pas, j'ai comme eu pas un déclic, disons, mais c'est comme si mon corps il s'est dit ok, c'est bon, t'as eu assez à manger, maintenant ta faim se calme, on va se calmer au niveau de la bouffe. Et puis voilà, donc ces 4 dernières semaines, honnêtement, j'ai super bien respecté mes macros. Ma faim, elle s'est vraiment calmée. Alors, je vais pas dire, il y a de temps en temps où je me dis putain, j'aimerais bien manger un petit peu plus que mes 2110 calories. Enfin, je vais dire après quels sont mes macros exactement actuellement. Mais c'était quand même beaucoup plus gérable pour moi, beaucoup plus viable, et j'avais pas vraiment de peine en fait à respecter mes macros, contrairement aux 4 mois d'avant. Donc voilà, du coup, en fait, ça me rassure parce que je vous avoue qu'il y a environ 2 mois, je me disais dans 2 mois, je recommence la prep. Et pourtant c'est tellement dur pour moi de respecter mes macros actuels parce que j'ai trop faim et j'hésitais un peu honnêtement à vraiment recommencer une prep parce que je me sentais pas vraiment prête. Et en fait depuis un mois là, ça me rassure vraiment d'avoir autant de facilité à respecter mes macros parce que je me dis ok, si je commence une prep maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Là je suis beaucoup plus tranquille en fait pour ça. Donc voilà, on dit en général qu'après un concours, la reverse diet doit durer aussi longtemps qu'a duré la prep pour que le corps s'équilibre à nouveau, qu'il soit à nouveau en bonne santé, etc. Comment on dit, pour récupérer en fait de la préparation. Et je vois que c'est vraiment correct parce que moi j'ai fait 5 mois de sèche l'année passée et maintenant on est à un petit peu plus de 5 mois après les concours et c'est depuis 2-3 semaines que je vois que ma faim ça s'est vraiment calmé, que je me sens vraiment beaucoup mieux. Et du coup en fait c'est assez réaliste de dire qu'une reverse diet doit durer aussi longtemps que la préparation. Donc voilà, au moins je saurais un petit peu mieux à quoi m'attendre pour le prochain off-season. Bref, donc comme je vous dis, on a fait 4 semaines à tenir exactement les mêmes macros et le même cardio. Donc ces 4 dernières semaines, j'étais à 2110 calories, 175 grammes de glucides par jour, 150 grammes de protéines et 90 grammes de lipides. Et j'avais aussi un repas libre par semaine. Et au niveau du cardio, donc j'avais 3 fois 25 minutes de cardio par semaine. Ça c'est vraiment ce que j'ai fait ces dernières semaines et maintenant je vous dirai en fin de journée en fait, une fois que j'aurai reçu l'update de Stéphane, quels sont mes premiers macros pour ma sèche. Je pense que le cardio il va augmenter. Ça me fait un peu chier mais bon. Encore une chose aussi je voulais vous dire par rapport à mon rapport en fait à mon corps. Donc honnêtement en ce moment je me sens vraiment super bien dans mon corps. Franchement je suis assez étonnée de comment j'ai géré le post-compétition au niveau de mon rapport avec mon corps en fait, du fait de reprendre du poids etc. Mais déjà je m'étais tellement préparée à l'avance que je savais en fait que j'allais devoir reprendre du poids etc. Et surtout je me sens quand même mieux dans mon corps avec un peu plus de gras. C'est ce que je dis depuis toujours d'ailleurs. Honnêtement quand je revois les photos en fait durant mes concours, mais c'est vrai que des fois ça fait un peu peur quand même. Tu te dis mais putain elle est tellement sèche. Et franchement ça me choque un peu des fois quand je regarde les photos durant mes concours en fait. Puis c'est pas vraiment beau hein, dans la vie de tous les jours, franchement c'est pas très joli. Sur scène oui, mais dans la vie de tous les jours voilà. Et quand on le vit honnêtement on se sent pas non plus super bien. Je veux dire j'ai plus un pet de graisse et du coup voilà j'ai plus vraiment de fesses. J'ai les muscles des fesses mais t'as pas de matière tu vois, t'as pas de forme en fait. Et d'un point de vue féminin, tu te sens pas très féminine en fait. Je me sens bien mieux maintenant par rapport à ça. Il y a aussi des trucs du genre quand t'es couché, t'as les genoux qui se touchent, les os des genoux qui se touchent, ça fait mal. Tu peux pas trop te coucher par terre parce que tu sens ton coccyx contre le sol. Enfin c'est des trucs, c'est pas du tout agréable quoi. Du coup je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant et puis j'aime beaucoup mon corps maintenant.
Mais voilà, on va quand même reperdre ce poids pour les prochains concours, tant pis. Je vais juste vous dire en fait comment je le vis en fait. Et sinon, encore une dernière chose, donc je voulais faire un petit comparatif avec mon début de la sèche de l'année passée. Donc je vais vous mettre un clip là, donc à gauche ce sera les clips de l'année passée et à droite ce sera les clips de ce matin en fait. Donc l'année passée j'ai commencé ma prep et je faisais 64,5 kg. Donc aujourd'hui comme je vous dis je faisais 63,3. Et j'avais commencé ma prep à 2155 calories. Et maintenant je suis à 2100, donc c'est plus ou moins la même chose, hein. Il y a 40 calories de différence, mais voilà, c'est presque rien. Par contre, ce qui change réellement, c'est que je faisais aucun cardio à l'époque. Alors que là, je suis quand même déjà à 3 fois 25 minutes par semaine. Mais par contre, à l'époque, je faisais pas de repas libre. Donc en fait, je pense que niveau calories, en fait, je suis à peu près à la même chose que l'année passée. Par contre, je suis un peu plus lean. On voit quand même que j'ai un petit peu moins de masse grasse que l'année passée, il me semble. Bah, d'ailleurs, je suis un petit peu plus légère, pas beaucoup, mais quand même. Le posing sur les deux vidéos sont pas les mêmes parce que d'une fédération à l'autre, c'est pas le même posing. IFBB, c'est différent de NPC. Donc, Et puis sinon, je crois que je vous ai plus ou moins dit tout ce que j'avais à dire. Sinon, encore une dernière chose, j'ai décidé de faire un tout petit peu différemment par rapport à mes vlogs cette année. C'est-à-dire que l'année passée, je filmais vraiment tous les jours en vous disant de A à Z ce que je faisais dans ma journée. Donc j'étais là du genre ah je viens de manger, là je vais aller m'entraîner, ensuite j'ai un rendez-vous ici, un peu plus tard je refilmais, bon bah là je viens d'aller faire ça, je viens d'aller faire ci, etc. Et il y a des fois honnêtement je vous disais ça et dans ma tête je me disais mais on s'en fout en fait. On s'en fout que tu viennes d'aller faire des courses, on s'en fout que tu sois allé là, surtout que des fois j'avais même pas d'image à vous montrer par rapport à ça. À la limite si je filme ensuite, ok, vous dire ce que je vais faire, mais des fois on s'en fout. Du coup j'ai décidé de faire un peu différent, c'est-à-dire que je vais plutôt faire un peu comme j'ai fait dans ma vidéo précédente. Je vais vous mettre des clips un peu voilà, quand j'ai envie de filmer, quand j'ai envie de vous montrer un truc, etc. Sans forcément trop vous mettre de contexte, du genre ah voilà, là il est 16h, avant j'ai fait tout ça et puis maintenant je vais faire ça. Mais ce sera plutôt juste, ben voilà, je vous mets le clip, vous voyez ça et puis point, parce que en fait c'est pas super intéressant sinon. Donc voilà, je vais juste vous prévenir qu'il y aura une petite différence par rapport au vlog par rapport à ça. Et puis une dernière chose, ensuite j'arrête de parler, je vais en fait vous montrer mon fichier de suivi, le fichier de suivi que j'utilise pour documenter en fait toute ma préparation. Je l'utilise, je l'envoie aussi en fait à Stephen lors des check-in, etc. Même si en fait c'est moi qui l'ai créé l'année passée au début de ma prep, donc c'est pas du tout lui qui m'a demandé de faire ça en fait, c'est juste un fichier Excel que j'utilise moi en fait pour vraiment suivre en fait toutes mes données, tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, où je suis allée, etc. Donc je vais partager en fait mon écran avec vous, comme ça vous verrez de quoi je parle. Alors voici le fichier de suivi, donc c'est un gros fichier comme vous pouvez le voir. Donc en fait il commence le 8 du 4 2019 parce que c'est là que j'ai commencé le suivi avec Stephen. Donc c'était un mois avant qu'on commence la prep pour les championnats suisses, la Swiss Cup et la Diamond Cup de Rome. Donc j'avais commencé la prep l'année passée le 6 mai 2019. Et puis là, si on descend, donc on voit ici mes concours, la Swiss Cup, les Swiss Championship, Rome. Là, j'avais commencé ma reverse diet, donc le 18 novembre 2019. Et puis, on est maintenant ici. Donc ça, c'était toute ma reverse diet. On est maintenant le 4 du 5 2020. Et je commence donc ma prep pour mes concours 2020, donc à 63,3 kg. Donc là, je vais vous montrer en fait tout ce que j'enregistre, en fait tout ce que je traque. Donc tout d'abord, la première colonne, c'est mes macros lors des jours où je m'entraîne. Donc d'habitude, en fait, Stephen me donne des macros pour mes jours d'entraînement et mes jours de repos. Durant ces dernières semaines, on n'avait plus que un objectif. Je lui ai demandé d'avoir vraiment les mêmes macros toute la semaine parce que j'aime pas trop avoir des jours, des macros différents en fait, un jour et puis ensuite avoir des autres macros, etc. et puis varier. Donc on verra s'il me remet des macros de jours d'entraînement et des macros de jours de repos. Je crois qu'il va me réimplanter ça un petit peu plus tard. La première colonne, c'est mes macros de jours d'entraînement. La deuxième, c'est les macros de jours de repos. La troisième colonne, c'est les macros de jours de refeed. Donc quand on est en sèche, on a de temps en temps des refeeds. Donc ces dernières semaines, j'en avais pas hein, forcément, mais je pense qu'il va m'en implémenter aussi un peu plus tard dans la prep. Ensuite, j'ai la colonne cardio, donc combien de cardio j'ai fait. Donc comme on voit jusqu'à maintenant, je faisais 3 fois 25 minutes par semaine. Ensuite, donc là on a la date. Là on a si c'est un jour d'entraînement ou un jour de repos ou si je fais uniquement du cardio. Ensuite on a une colonne qui dit si j'ai fait un refeed ou bien un repas libre, comme ça je sais quel jour j'ai fait un repas libre ou un refeed. Ensuite on a la colonne du poids et la moyenne du poids. Donc si vous avez vu mon IGTV sur le poids, sur les fluctuations de poids, je vous explique qu'il faut vraiment faire une moyenne de votre poids pour savoir exactement où vous en êtes. Ensuite j'ai la circonférence de ma taille parce que Stephen demande à vraiment avoir un suivi de la circonférence
circonférence de la taille. Ensuite, là, j'ai des colonnes pour mettre les macros que j'ai effectivement atteints. Donc là, comme je vous dis, la semaine passée, j'étais à 175 grammes de glucides par jour. Donc on voit que j'ai plus ou moins bien atteint ça, 168. Là, c'était mon jour de repas libre, donc c'est pour ça que j'étais seulement à 98. 175, 176, 144, j'avais un petit peu moins faim ce jour-là, j'ai un petit peu moins mangé d'ailleurs, ouais. 177, 171, donc on voit, en termes de glucides, j'étais plutôt bien. D'ailleurs, là, on a la moyenne des glucides un peu plus loin, donc 158 en moyenne. Ensuite, on a ici les protéines, les lipides, les fibres. Je traque mes fibres par rapport à ma digestion, parce que si je mange trop de fibres, je sais que ma digestion, ça va pas super, donc voilà. Là, on a une colonne pour le sodium. Donc en ce moment, je n'ai absolument pas besoin de suivre mon sodium, mais c'est juste 1 à 2 semaines avant les concours pour être sûr que j'ai un apport en sodium qui est assez constant. Donc pour le moment, je l'utilise pas. Là, j'ai la colonne calories, ensuite, comme je vous dis, les moyennes de chaque macro. Ensuite, on a ici des colonnes qui s'appellent compliance, ça veut dire à quel point j'ai respecté mes macros. Donc là, on voit en termes de carbs, je suis un petit peu plus bas. En termes de protéines, je suis un tout petit peu plus haut, à 103%. En fait, c'est à quel point je respecte mes macros. Mais après là, ces dernières semaines, c'est pas tout à fait correct parce qu'en fait, j'ai toujours le repas libre que je comptais pas. Donc, vous voyez, là où quand j'ai eu mon repas libre, j'ai atteint seulement 1500 calories. Donc, ça joue pas tout à fait. Ensuite, j'ai la colonne entraînement qui sont donc les entraînements que j'ai faits. Ensuite, on a la colonne cardio. Là, j'ai rajouté une colonne pour le nombre de pas que je fais par jour. Donc, je suis en moyenne entre 6000 et 8000. En fait, c'est surtout pour la suite de la prep, en fait, voir que je marche toujours autant qu'avant, pas qu'il y ait une diminution de la NEAT. Ensuite, on a ma digestion, comment elle était, parce que ça peut être important par rapport aux variations de poids notamment, et j'ai pas mal de problèmes de digestion en général. Ensuite, on a le cycle menstruel, donc je n'ai toujours pas eu mes règles depuis juin passé, donc on voit que je suis au jour 335 aujourd'hui. Et puis ensuite, j'ai une colonne notes, donc je mets des notes un peu que j'ai envie de prendre, voilà. Donc aujourd'hui, j'écris juste que je commence mon nouveau bloc d'entraînement. Et puis là, j'ai encore des colonnes pour les mensurations. Donc j'ai pas encore rempli aujourd'hui, je peux le faire directement. Donc 66 de taille, 96 de hanche, 56 de cuisse, 77 de buste, 91 de poitrine, 31 de biceps et puis 36 de mollets. Donc voilà. Donc ça, honnêtement, mes mensurations, je les prends vraiment pas souvent, hein, comme vous voyez, je prends de temps en temps. Donc voilà, mon fichier de suivi que je remplis vraiment tous les jours, tous les soirs, qui est vraiment super utile pour faire des ajustements corrects, pour vraiment prendre note en fait de tout. Donc voilà, je pense que je vous ai dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire. Donc là, je vais bientôt aller m'entraîner. Aujourd'hui, je fais les jambes et puis je vous tiens au courant quand j'ai reçu des nouvelles de Stephen pour mes tout premiers macros de ma sèche. Alors, je vais me préparer un iced matcha latte. Honnêtement, c'est pas ma recette, c'est une recette qui est sur le mur d'une fille, mais je sais plus son nom. Je l'ai fait 2-3 fois déjà et c'est super bon, donc je vais juste vous montrer comment je le fais. Donc désolée, ce n'est pas ma recette comme je vous dis, mais bon, après c'est un matcha latte, ce qui est plus basique, donc voilà. Alors pour cette recette, il faut seulement quelques ingrédients. Donc tout d'abord du matcha, forcément matcha en poudre. De la stevia, vous pouvez mettre du sucre de coco, vous pouvez mettre du sucre de canne, vous pouvez mettre du sucre blanc, peu importe, vous pouvez mettre je pense du miel, des choses comme ça. Moi j'utilise la stevia parce qu'il n'y a aucune calorie, donc je préfère sauver un peu des calories là-dessus. Personnellement je mets un peu de la vanille, mais ça c'est totalement optionnel. Et puis finalement il faut du lait. Moi j'utilise du lait demi-écrémé, mais vous pouvez utiliser du lait végétal, du lait entier, etc. J'aimerais bien avoir un îlot central, comme ça c'est toujours la galère pour filmer en fait depuis là. Alors tout d'abord, on prend une demi-cuillère à café de matcha, environ ça, qu'on met dans un verre. Ensuite on met de la stevia ou le sucre que vous utilisez. Personnellement je mets une à 2 cuillères à café. Ensuite, je rajoute la vanille. Donc en fait, ça c'est de la vanille en poudre. J'en mets un petit peu. Donc là, je vais rajouter un tout petit peu d'eau bouillante. Et puis, je vais utiliser un mousseur à lait pour mélanger. Voilà, donc on obtient une sorte de mousse. Et puis maintenant, je vais juste ajouter des glaçons. Et puis ensuite, je rajoute le lait. Et voilà, j'ai un matcha latte. Je vais aller m'entraîner maintenant. Je
Je vous mentirais si je vous disais que j'avais envie. Franchement, je suis pas super motivée. Premier jour de ma préparation commence bien. Non mais je vais y aller. On a juste allé faire des courses ce matin et j'ai acheté des gaufrettes. Des gaufrettes à la vanille. Ça faisait tellement longtemps que j'en avais pas mangé et franchement, j'avais oublié comme c'était trop bon. Du coup, j'en mange juste avant mon entraînement. J'ai aussi pris au citron d'ailleurs. Et honnêtement, elles sont bonnes, mais un peu trop citronnées. Alors je viens juste de finir de m'entraîner et j'ai reçu des nouvelles de Stephen. I think our package last year was just absolutely phenomenal. Donc j'ai mes premiers macros pour ma sèche. Donc ce qu'il m'a dit en gros c'est que on va y aller un petit peu plus agressif au début par rapport à ce qu'on a fait l'année passée pour qu'on puisse commencer la reverse avant les compétitions. En fait c'est ce qu'on a fait l'année passée. On avait commencé la reverse je crois environ un mois avant ma première compétition. Et là il aimerait qu'on commence la reverse encore plus tôt parce qu'il m'a dit en fait une fois qu'on a commencé la reverse après j'étais vraiment bien physiquement, j'étais mieux même. Donc le but ce serait que je sois vraiment prête plus tôt et qu'on puisse commencer la reverse plus tôt. Donc on va y aller un peu plus agressif au début. I'm gonna maybe start off being a little bit more aggressive than what I would with others just because we looked so much better reversing in that I would like to try and get some extra
up front if we can. Et donc cette semaine on commence avec 1920 calories, donc ça fait 200 calories de moins, donc ça va, c'est pas énorme. Avec 150 g de glucides, 150 g de protéines et 80 g de lipides. Et il m'a remis en fait les macros jour d'entraînement, jour de repos. Donc les jours de repos je suis à 1750 calories. Et le cardio, il m'a dit aussi qu'il allait être moins agressif avec le cardio parce qu'il sait que j'aime pas ça. Donc il m'a mis 3 fois 30 minutes de cardio, donc c'est juste 5 minutes de plus par séance que d'habitude, donc c'est rien du tout, donc ça c'est cool. I'll be less aggressive with the cardio. Il m'a dit quoi? Il m'a dit que le plus important ce sera de faire en sorte que je perde pas de masse musculaire durant la sèche. Surtout si on n'a pas accès à une salle. Il m'a dit l'année passée t'as fait un job incroyable à garder ta masse musculaire. Il m'a dit il voit pas souvent ça, dans le sens où en général quand on fait une sèche extrême à ce point, on perd un peu en masse musculaire. Et moi en tout cas par rapport à mes DEXA scans et de quoi j'avais l'air, disons, j'ai presque pris en masse musculaire en fait durant ma prep. In terms of our ability to just make sure that we keep as much muscle. We did a great job with that last year. And I would say that that's super uncommon that we end up able to do so good of a job with preserving as much lean tissue as we did. Donc comme il me dit c'est vraiment pas courant, donc le but ce serait de refaire ça cette année, mais bon, sans les salles c'est un peu difficile. Donc ouais, je crois que c'est tout. Forcément plus de repas libres. Dropping the free meals is going to be a big play this week. Et puis voilà, il m'a dit on regarde ce que ça donne cette semaine, voir si tu perds déjà avec ça. We'll make some decent changes to the food this week to make sure that we are in fact seeing that weight coming down. Et puis voilà. For the time being, welcome back to prep then. Sinon moi je dois faire tous les check-in de mes clients. J'ai un peu du retard aujourd'hui. It isn't hard to tell what you were thinking, babe. Your thoughts are only getting louder. While you are up in space, I sit here by myself. Are you gonna spill the truth or waste your life away? Sitting on your fingertips, so I know what you'll say. Baby, don't bother, you know it hurts anyway. Don't bother, as long as you don't say that it's over now, that it's over. We used to talk about getting older. We said we hold on, but now it's over. It can't be over, over. Alors ce matin j'ai rendez-vous pour une épilation définitive, donc c'est ma 3e séance. Je fais les aisselles et le bikini et en fait je me suis dit que j'allais vous faire un point par rapport à la situation en Suisse parce que je crois que c'est un peu différent d'en France. Donc la semaine passée il y a certaines institutions qui ont pu réouvrir, comme notamment les coiffeurs, les tatoueurs, enfin tous les instituts de soins. Du coup je peux aller faire mon épilation définitive ce matin, il faut juste que je porte un masque. Et puis la semaine prochaine, donc à partir de lundi, il y a les enfants qui retournent à l'école et puis il y a plein d'autres institutions qui peuvent ouvrir, dont les fitness. Donc d'un côté c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre le nombre de personnes sera limité. Donc en fait je me réjouis pas trop parce qu'on verra comment c'est exactement sur place, parce que si il faut attendre 4 heures pour pouvoir entrer, moi j'attends pas j'attends pas je sais pas combien de temps pour pouvoir aller m'entraîner. Et puis s'il limite le temps d'entraînement, peut-être que ce sera max 1 heure. Je me réjouis d'un côté et de l'autre faudra juste attendre de voir comment c'est exactement. Peut-être que j'irai juste 1 ou 2 fois par semaine, enfin on verra, voilà, mais juste que vous sachiez. Alors hier soir j'ai monté ma vidéo jusqu'à 2h du matin. Ça commence bien, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait ma pause YouTube en fait. Mais ma vidéo dure déjà presque 30 minutes, donc en fait je vais la terminer ici. Je voulais juste encore préciser une chose, c'est que lorsque je vous donne mes macros, mon cardio, etc., il faut vraiment que vous gardiez en tête que c'est des macros qui sont pour moi, c'est-à-dire pour mon poids, mon âge, ma taille, ma masse musculaire surtout, mes activités, mon sport, mon passé, etc. Enfin bref. Et donc il faut absolument pas que vous appliquiez mes macros parce que ils vous conviendront juste pas, en fait vous aurez pas les mêmes résultats si vous appliquez mes macros. Si vous voulez savoir comment calculer vos macros, j'ai un ebook sur l'alimentation flexible, j'explique dedans en détail comment calculer vos macros. J'ai aussi l'ebook sur la reverse diet si vous pensez que vous devez augmenter votre métabolisme, donc n'hésitez pas à aller les voir si jamais ça vous intéresse, mais s'il vous plaît vraiment n'appliquez pas
mes macros. Et puis sinon pour la prochaine vidéo j'ai prévu de vous montrer ma recette de porridge protéiné, parce que quand je la mets sur Instagram j'ai toujours des dizaines de demandes quelle est ma recette, donc je vais vous la faire. Et la deuxième question qu'on me pose le plus souvent c'est d'où viennent tes fringues de sport. Donc j'ai déjà une vidéo YouTube sur le sujet d'il y a bientôt une année, mais j'ai prévu d'en refaire une où j'essaye les fringues et puis j'ai des nouvelles fringues depuis en fait, donc je vais mettre ça un peu à jour en vous donnant exactement les marques que j'achète, en quelle taille, etc. Donc ça ce sera la prochaine vidéo. Et ce week-end je vais aussi vous filmer une journée dans mon assiette, comme ça vous aurez une journée dans mon assiette au tout début de ma sèche et puis ensuite j'en ferai régulièrement tout au long de la sèche et comme ça vous pourrez un peu comparer au début ce que je mangeais et par rapport à la fin. Cela dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde ou ce que vous voulez voir en fait dans mes vidéos, ça peut toujours me donner des idées. Sinon donc j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se voit dans la prochaine vidéo.